Bonjour les amis, nous sommes aujourd'hui le 11 février et nous fêtons avec l'église Notre-Dame de Lourdes. C'est avec une voix cassée que je viens vous dire aujourd'hui que Marie est l'exemple même de ce qu'est l'amour. L'amour au sens propre du terme, l'amour qui s'oublie au profit de rendre grâce à Dieu et de servir Dieu toujours et partout et en tout. Oui, frères et sœurs, plus que jamais, nous devons méditer les textes du jour où, dans la Genèse, nous voyons vraiment ce passage où Adam et Ève désobéissent et où Dieu les expulse du jardin d'Éden et les condamne à travailler à la sueur de leur front et de gagner leur pain et leur nourriture vraiment jour après jour dans l'épreuve et dans la difficulté du monde. Et puis, nous voyons le psaume qui nous dit « Mais un jour est comme 1000 ans est comme un jour ». Oui, le psaume nous parle aussi de cet amour que Dieu quand même garde pour nous malgré sa colère qu'il a eue dans le jardin d'Éden. Et bien plus tard, le passage de Jésus qui va lui-même venir nous montrer à quel point il nous aime, au point de nourrir 4000 personnes qui n'ont pas mangé depuis 3 jours, et parce qu'ils le suivent, parce qu'ils ont servi le Seigneur en le cherchant, en cherchant à le connaître et en cherchant à le vivre. Voilà, Jésus vient nous réconcilier avec le Père. Et c'est grâce à Marie aujourd'hui que nous avons cette grande grâce autour de nous et en nous et par nous de voir le Père pencher son regard sur chacun de nous et nous dire « Mon fils, ma fille, regarde de quel amour je t'ai aimé. J'ai donné mon fils par amour pour toi. » Alors oui, mon frère, ma sœur, aujourd'hui plus que jamais, il est temps que tu donnes ton cœur à Jésus. Et ce matin, j'ai envie de te dire, si tu veux que Dieu rassasie ton cœur, que tu ne manques de rien, si tu veux que Dieu comble ton cœur de tout l'amour que tu cherches à obtenir et à avoir dans ta vie, si tu cherches vraiment dans ton cœur un désir de d'avoir une plus grande communion avec ton Seigneur et ton Dieu, alors aujourd'hui, je t'invite à donner ton cœur à Jésus. Et aussi, je t'invite dès maintenant à répondre à cette prière que je vais faire monter vers Dieu, et toi à la prononcer de ton côté, pour que Dieu vienne te rejoindre dans toutes tes faiblesses, dans toutes tes désobéissances, dans toutes tes fragilités du moment. Parce que Dieu, même s'il est par moments en colère contre nous et qu'il est capable de nous punir, Dieu flagelle ceux qu'il aime, nous dira le livre de Judith. Mon fils, ne méprise pas la colère de Dieu ou la réprimande de la part de Dieu, parce que c'est une réprimande et une colère qui est à la fois salvatrice et à la fois bienfaitrice, c'est-à-dire qu'elle est là pour nous sauver et elle est à la fois là pour nous montrer que l'amour est exigeant, que l'amour accepte tout, supporte tout, endure tout et surtout aime par-dessus tout. Il n'y a pas de tolérance avec le Christ, il n'y a pas de tolérance avec la foi en Jésus-Christ. Le mot tolérance n'a de pour limite que nos propres limites à nous-mêmes, alors que l'amour supportera tout, endurera tout, quelle que soit la personne qui sera en face, quelle que soit son histoire, quelle que soit sa vie, quelle que soit sa faiblesse. Nous devrons l'aimer, l'aimer et l'aimer et l'aimer encore. Oui, alors aujourd'hui, mon frère, ma sœur, toi peut-être dans ton cœur tu as du mal même à t'aimer toi-même et à aimer ton prochain. C'est pas étonnant. C'est tout simplement parce que tu n'as pas compris de quel amour Dieu t'aime. Alors j'ai envie de te dire maintenant, après moi, n'hésite pas à faire monter vers Dieu cette prière et reprends-la autant de fois que nécessaire dans cette journée pour que Dieu entende le cri de ta prière, pour que Dieu entende le désir de ton cœur de faire qu'un avec lui. Et n'hésite pas à dire à ton prochain et à ton frère et à ta sœur, tu sais, aujourd'hui, cette parole, elle est pour toi. Je te la donne pour que tu puisses vraiment, toi aussi, dans ton cœur, vivre cette parole jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Dieu t'appelle à donner ton cœur. Dieu t'appelle à vivre auprès de lui, avec lui et pour lui. Et c'est là où tu trouveras le seul bonheur, le seul équilibre dans ton cœur et dans ta vie. C'est là où tu trouveras vraiment un cœur pour Dieu et un cœur rien que pour Dieu.
Et c'est là où tu trouveras, toi, dans ton existence, le droit de penser, de vivre et d'aimer par-dessus tout. Parce que tu as le droit de penser, de vivre et d'aimer par-dessus tout. Ça, c'est la parole que je veux te laisser aujourd'hui. Ne manque jamais de cette nourriture-là, de l'amour de Dieu en toi, d'aimer ton prochain, même si par moments cet amour te conduit à faire des erreurs. L'amour, par-dessus tout, est un amour salvateur et bienfaiteur. L'amour ne se contrôle pas, l'amour ne se maîtrise pas, l'amour se donne gratuitement et ne cesse de se donner jour après jour. L'amour ne sera jamais un péché, l'amour ne sera jamais un acte désinvolte. Non, l'amour s'oublie pour penser à l'autre d'abord. L'amour est gratuit. Alors mon frère, ma sœur, si tu veux aimer ton frère, ta sœur, tu peux aussi l'aimer. Tu peux l'aimer aussi en donnant maintenant ce que tu veux au Seigneur et en donnant tes propres faiblesses. Et répète après moi. Père infiniment bon, Père juste et infiniment bon, viens ce matin, dès aujourd'hui, jusqu'à moi. Recueille l'amour que je te donne, recueille les faiblesses que je te donne, recueille tout l'être que je suis, et par-dessus tout, donne-moi d'être pour toi un témoin de ton amour, envers et contre tout. Donne-moi d'aimer mon prochain, même au péril de ma vie s'il le faut, même au péril de mon éternité si par amour, je ne cesse d'aimer. Seigneur, donne-moi cet amour inconditionnel, cet amour gratuit, cet amour qui se donnera jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Mais Seigneur, donne-moi d'aimer comme toi tu as aimé, jusqu'à donner ta vie pour ce que tu aimais. Oui, tu as aimé, tu as porté ce que tu aimais, et tu as aimé ce que tu portais. Alors Seigneur, puisque tu as porté ce que tu aimais, et tu as porté, et tu aimais ce que tu portais, viens ce matin m'aider à aimer mes propres faiblesses et à aimer mon prochain comme moi-même, parce qu'ils m'ont valu un si grand salut, parce que tu as donné ta vie pour nous, pour mes faiblesses, comme pour mon frère et ma sœur. Père, dans le nom de Jésus, je te remercie de cet amour que tu me donnes. Je te remercie de cette paix que tu me donnes. Et je te remercie de la guérison que tu m'accordes en ce jour. Amen. Et à vous tous, je dis merci d'exister. Et pardon encore pour cette voix rocailleuse. Mais Dieu va rétablir la chose bientôt. Allez, merci d'exister. Et encore, merci d'exister et d'aimer. Au revoir.